Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute dernière dévotion de cette semaine. Encore une fois, merci à chacun, merci pour ceux qui partagent. Comme on le disait hier, même si vous suivez cette dévotion en version audio, n'hésitez pas à aller faire un tour vite fait sur notre chaîne YouTube pour cliquer, pour nous donner le pouce bleu, pour donner de visibilité à ce que nous faisons, d'accord? Et comme ça donne aussi la possibilité à YouTube de voir que ce que nous faisons c'est bien, les gens aiment, et comme ça YouTube pourrait aussi le proposer à d'autres auditeurs. Merci encore une fois pour votre coopération et ce matin, nous continuons, nous lisons encore une énième fois Jean chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Là, il est écrit: « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Une belle histoire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voyons que cet homme est venu de très loin et il va désormais quelque part. Tout comme vous et moi, nous venons de très loin et nous allons désormais quelque part. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais pour ce qui me concerne. Je viens de très loin et je vais désormais quelque part. Peut-être nous écoutons la parole de Dieu ce matin, nous disons tous Alléluia, mais nous ne voulons pas dire la même chose. Quand je dis Alléluia, une parole me touche, je dis Alléluia, je sais ce que ça veut dire pour moi. Lorsque je dis Amen à une parole, peut-être tu dis aussi Amen, mais c'est pas la même chose parce que chacun est porté quelque part par son histoire. Et nous disons les mêmes mots, mais nous ne disons pas forcément les mêmes choses. Il y a toute une histoire qui est derrière nous. Vous voyez? Donc, c'est pour ça il est dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Comme on le voyait hier, oui, nous sommes appelés à prendre nos lits. Vous savez, il y a des choses dans nos vies que nous sommes appelés à prendre, mais il y a des choses que nous sommes appelés à laisser. Il y a certaines saisons, il y a des choses que nous sommes appelés à prendre. Il y a d'autres saisons, nous sommes appelés à les laisser. Peut-être les mêmes choses. Jésus-Christ est sur terre dans sa mission terrestre, va envoyer ses disciples, premièrement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il va leur dire, ne prenez rien, ne prenez bourse, ne prenez rien du tout. Allez-y. Et ils sont allés. Ils sont revenus avec des témoignages extraordinaires. La deuxième fois, Jésus-Christ va les envoyer de nouveau et il va leur dire, quand je vous avais envoyé la première fois, avez-vous manqué de quelque chose? Les disciples vont répondre à l'anonymat. Tous ils vont répondre, non, on a besoin de rien, on avait manqué de rien. Et cette fois-ci, Jésus va leur dire, cette fois-ci, si vous avez un manteau, prenez-le. Tout ce que vous avez, prenez-le. Et je vous envoie maintenant comme des brebis au milieu des loups. À nous de discerner qu'est-ce que Dieu nous dit. S'il vous demande de laisser, alors laissez. S'il vous demande aujourd'hui de prendre, alors prenez. C'est pour ça que je pense que le christianisme, au-delà d'une religion, qu'est-ce que c'est? C'est une relation vraie avec un Dieu vivant, un Dieu qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'être sensibles aussi à la voix de Dieu. Voyez-vous? Donc, il y a des choses que Dieu nous demande de prendre. Mais comment je peux discerner ce qu'il me demande de prendre? Parce que l'autre, c'est lève-toi, prends ton lit, ensuite marche. Si ce que vous prenez vous empêche de marcher dans la volonté de Dieu, alors c'est parce que Dieu ne vous demande pas de prendre cela. Si ce que vous prenez vous empêche de marcher dans la paix du Seigneur, alors laissez tomber, Dieu ne vous demande pas parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Si ce que vous prenez vous empêche de vivre la volonté de Dieu pour votre vie, alors ne le prenez pas, laissez tomber. Parce que ce que nous prenons doit nous amener à marcher avec le Seigneur. Ce que nous prenons doit nous amener à continuer la marche, pas à nous amener à démissionner. Non, ce que nous prenons doit nous amener à continuer dans la marche. Voyez-vous, cela ne doit pas nous empêcher à vivre dans la volonté de Dieu pour notre vie. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, l'exemple d'Abraham. Abraham va prendre Lot avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? La marche d'Abraham sera trop chargée. Parce que Dieu ne lui a pas demandé de prendre l'ordre. Dieu dit à Abraham, lève-toi.
marche. Dieu a appelé Abraham seul. Dans l'appel de Dieu sur la vie d'Abraham, il n'y a pas de place pour Lot. Alors, Abraham va prendre d'une part, par sentimentalité, il va prendre son neveu Lot. Et vous savez quoi? La vie d'Abraham sera tellement chargée. Et pendant 17 ans, Dieu ne va plus parler à Abraham jusqu'au moment où il va se séparer, il va se débarrasser de Lot, si vous me permettez l'expression. Alors, la Bible nous dit, et Dieu parla de nouveau à Abraham, et qu'est-ce qu'il va lui dire? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, alors, pour entrer dans ce week-end, qu'est-ce que vous prenez? Cela doit vous amener à expérimenter Dieu. Cela doit vous amener à continuer dans la volonté de Dieu. Cela doit vous amener à expérimenter la paix de Dieu. C'est ainsi que vous discernez ce que Dieu vous appelle à prendre et ce qu'il ne vous appelle pas à prendre. Alors, en attendant la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.